Et... Bref. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais aller à la musculation. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté la vraie musculation. Avant je m'entraînais vraiment, je faisais le dos, les épaules, les jambes, enfin tout. J'allais à la salle à peu près 5 à 6 fois par semaine. Bon, j'étais vraiment à fond. Et en fait sur Paris, tellement de choses à faire que j'avais un peu essayé le cerceau aérien et la pole dance. Et puis après régulièrement je faisais de la barre au sol avec de la danse classique et beaucoup de yoga, j'en profitais. Parce qu'il y avait des cours vraiment très sympas. La musculation s'est un peu passée à la trappe et je pense que j'ai fait juste quelques petites séances par-ci par-là parce que j'étais quand même inscrite à la salle, mais finalement je n'y allais jamais. C'est reparti, vu qu'on est en Asie, les cours de danse classique c'est un peu compliqué, je vais plutôt me remettre à la musculation. Donc aujourd'hui je vous emmène pour ma séance, je vais être un peu rouillée, ça va être un peu dur, en plus c'est plein de nouvelles machines, il faut trouver ses repères avec soi-même et avec la salle, donc c'est pas toujours évident, mais on verra bien ce que ça donne. Je vous emmène pour vous montrer un peu mon programme et puis ma journée, ce que je mange, voilà, c'est un peu un vlog de ma journée avec une reprise de salle de sport. Là je vais commencer par un petit déjeuner, donc comme vous savez moi je suis très petit déjeuner salé, ça rythme toute ma journée. Bien sûr j'aime bien en général faire une fois par semaine, style le dimanche, un petit déjeuner un peu boulangerie, sucré ou ce genre de choses. C'est pas systématique mais voilà. Et du coup en France j'aimais beaucoup consommer mon omelette avec des algues, et ici je peux aussi me faire des œufs avec des algues, parce que ce qui est bien c'est qu'ici on a des rayons d'algues énormes etc. Mais voilà, là pour changer, là j'ai pris un onigiri au thon, c'est un triangle de riz avec de l'algue autour et à l'intérieur vous avez du thon à la mayonnaise. Ça ce sera bien pour la salle de sport, c'est pas mal. Et sinon de l'avocat également. Je vais vous montrer un peu ce que je mange et après je vous embarque avec moi. Ça c'est très pratique, et une banane aussi. J'ai mangé aussi une banane hier soir, j'ai des envies de banane en ce moment. Oh, j'avais oublié de mettre mon micro. Downtown, went up, downtown, went up, downtown. I want to save my soul. Bon alors Nolwenn, qu'est-ce que t'en as pensé de ta reprise du sport? Alors, je suis contente, il y a plein de machines qu'on n'avait pas en France, donc franchement ça c'est très sympa, ça diversifie un peu l'entraînement et tout ça. Après je mets plus du tout les poids que je mettais, bon c'est normal, hein, c'est le début, mais même je pense pas que je vais reprendre dans une optique très comme avant, où je mettais beaucoup de poids, je mettais des poids assez lourds, etc. Je me dis que j'ai... Hein? Tu vas favoriser ta technique? Ma technique. Quelle technique? Bah pour faire des beaux mouvements. Ah oui, bon déjà de faire des beaux mouvements et de reprendre un minimum de muscles, puisque je n'ai absolument plus de muscles, mais enfin plus de muscles, si, parce que la danse classique ça fait, et la barre au sol ça fait énormément les abdos, le dos, et le yoga ça fait quand même des muscles profonds, mais c'est pas les mêmes muscles qu'on utilise pour les machines de sport. Donc voilà, je mets plus les mêmes poids, mais je ne me dis pas
Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se dire, ah, être découragé de voir les poids qu'on mettait. Non. Et du coup, mais je me dis c'est pas grave. Voilà, l'important c'est de bouger son corps, que voilà, de faire un peu tourner la mécanique. Ça va se remuscler tranquillement. Il faut pas se mettre la pression, sinon ça décourage. Donc c'est comme quand on débute totalement ou qu'on reprend, c'est pareil. Il faut pas, voilà. Moi je me dis, l'important c'est que chaque muscle de mon corps bouge. Voilà, là c'était une séance bas du corps. Je fais aussi des séances dos. J'ai fait un peu les triceps. J'essaye de faire un peu les triceps. Je me dis un petit peu à chaque fois comme ça. Faut pas se mettre la pression, se dire que tant pis pour les poids. Là on fait ce qu'on peut. Et puis l'important c'est déjà d'y aller régulièrement, de faire des bons mouvements propres. Il faut pas se dégoûter en fait. Rebonjour, là on est bon, j'ai pensé à brancher mon micro, j'espère que sur le début de la vidéo ça va. On a pris un truc à emporter en bas de la maison, c'est trop bien, on prend à peu près là tous les midis parce qu'ils font plein de petits plats de spécialité coréenne. On peut l'emporter, souvent on mange sur place, surtout qu'il y a des fois une petite terrasse. Mais là vu qu'on sortait du sport, on l'a pris, on est monté et comme ça j'ai pu me doucher pendant qu'il préparait le repas. Et ensuite Rémi me l'a monté, donc je vous montre en fait, bon là c'est un tout petit repas, normalement je prends des beaucoup plus gros. Sauf que comme on est allé dehors au soleil, qu'on a bu une grosse boisson et tout ça, j'avais pas du tout faim. Donc j'ai pris un petit truc, surtout que cet après-midi, je sais pas trop où on va, mais du coup il y aura peut-être des trucs si on a envie de grignoter et tout ça. C'est des nouilles avec du fromage, de la salade, un steak et des légumes épicés, je sais pas trop ce que c'est. On voit pas trop, il faut tout mélanger et surtout j'ai soif. Je vais manger, faire un peu de force. Ouais, j'ai pris un supplément steak. Moi qui mangeais de la viande 2 fois par semaine, ici, ah oui c'est ça que je voulais vous dire. Ici c'est impossible de pas manger de la viande. Franchement je sais pas comment font les végétariens. Et puis alors si vous êtes vegan c'est fichu. Sinon il faut vraiment aller dans des adresses, mais du coup il y en a pas partout. Et c'est des adresses vraiment un peu de touristes, enfin de trucs coffee vegan et compagnie. Mais par exemple j'ai pris, dans les 3 premiers jours où on est arrivé, j'ai commandé 2 fois un plat tofu. Donc genre des légumes inféculents et tofu. Et il y avait aucune viande indiquée ni rien. Et à chaque fois il y avait de la viande. Une fois il y avait des petits morceaux de poulet dans la sauce. Et l'autre fois c'était du porc je crois, en mode un peu bolognaise. Moi ça avait pas du tout le goût de la bolognaise, c'était des sauces un peu piment et tout ça. Mais vraiment ils vous mettent de la viande tout le temps, même dans les plats tofu. Donc il y avait du tofu, mais il y a aussi dans la sauce des morceaux de viande, voilà comme je vous disais, style ça ressemble à de la bolognaise. Et les poulets c'était vraiment des bons morceaux de poulet. En revanche pour le côté pimenté, moi j'avais tout le temps vu des gens qui disaient que c'était hyper épicé dans tous les plats, tout le temps. Alors déjà moi j'ai vu plein de plats où c'était pas du tout épicé, enfin où vraiment il n'y avait pas d'épices, voilà. Et après les fois où j'ai pris des plats un peu épicés, relevés, ben c'était relevé, mais moi je suis pas une fan d'épicé, hein. J'ai du mal avec, si c'est vraiment très épicé tout ça, je peux pas quoi manger épicé spécialement, mais c'était relevé, donc ça avait un petit goût d'épicé, un peu pimenté. Bon c'est vrai que quand on arrive sur la fin du plat ça commence un peu à chauffer, mais franchement c'était pas du tout, moi j'avais très peur de tomber sur des plats où vraiment on mange une bouchée et on peut pas le manger quoi. Donc j'avais très peur de ça et de pas finir le repas devant le restaurateur et qu'ils se disent j'ai fait un truc pas bon. Ça se fait pas de pas manger son assiette. Moi après je suis du genre à me forcer à tout manger, même si je me rends malade. Franchement j'ai eu de la chance pour le moment. Il y a eu une fois où c'était quand même particulièrement relevé, mais ça va. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils voient nos têtes. En plus on dit jamais no spicy, on oublie tout le temps de le dire parce que tout le monde dit qu'ils le disent. Alors peut-être que justement faut rien dire, laissez-moi épicé. Je sais pas, des espèces de nouilles. J'ai jamais pris ce plat normalement. Je prends des plats plus travaillés on va dire. Et je mangeais jamais de pâtes non plus. Ici c'est un peu compliqué. Mais sinon, très bon. Pardon, je mange devant vous comme si... c'est pour vous montrer. Il y a des légumes comme ça. Ça ressemble un peu à... Oh oui c'est piquant ça. Ça ressemble un peu à... je sais pas, un légume vert. En fait ça ressemble à des blettes. On dirait des blettes marinées. Ouais c'est des blettes ça. Il y a la feuille avec la tige. Mais c'est des blettes façon kimchi. Je mange la blette directement kimchi, donc forcément c'est épicé, mais après vous mettez un peu de pâte et pas seul. Bon, je vais finir de manger, je vais arrêter de vous dégoûter à manger devant vous. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder les gens manger. Je pense qu'après on va aller visiter le temple en bord de mer. Mais j'aimerais bien y aller au coucher de soleil parce qu'apparemment c'est très joli au coucher de soleil. Sauf qu'il faut un peu gérer le timing parce que en fait ce temple il ferme à 19h30 et le coucher de soleil est à 19h23. Peut-être qu'à partir de 19h ou un truc comme ça, il ne laisse plus rentrer les gens, je ne sais pas. Donc il faudrait qu'on y aille assez tôt, mais pas trop tôt, pour avoir le temps de voir le coucher de soleil et pour pouvoir rentrer dans le temple. Mais c'est pas du fromage ça. En fait c'est de l'effiloché d'omelette. Je crois, je sais pas. Bon là j'ai pris un repas très simple. En revanche ce soir, ça dépend aussi à quelle heure on rentre, s'il y a de la place, etc. Si c'est ouvert, parce que le lundi je sais pas si c'est ouvert. Mais ce soir j'aimerais vous amener à un BBQ. Un barbecue coréen. Il y en a un juste derrière la maison et il fait très typique, donc je pense que ça va être un peu un authentique. Bref, je vous dis tout, mais si je vous dis tout ça sert à rien après que je vous montre. Donc on va faire ça. J'espère que des petits formats comme ça vous plaît. J'ai l'intention d'en faire pas mal et j'avais envie de faire des petites vidéos souvenirs quoi. Si on peut trouver des gens
avec qui échanger sur ce qu'il y a à faire, etc. Ce serait cool. Donc vraiment, si vous connaissez Busan et la Corée du Sud en général, n'hésitez pas à me dire s'il y a des endroits à visiter, des cafés à faire, des restaurants à tester, des spécialités culinaires, des coutumes à savoir. Je sais dire bonjour, au revoir, merci. Je sais qu'il faut faire avec les deux mains, qu'il faut pas se moucher en public, bien laisser les personnes âgées passer, etc. Mais enfin bon, ça c'est comme en France, même si ici c'est encore plus respecté, on va dire. Les sièges qu'il faut laisser dans les bus, les sièges jaunes et roses qui sont pour les personnes âgées, handicapées, les femmes enceintes, etc. Pareil dans le métro. Mais dans le métro, je trouve que ça se voit moins. Qu'il faut biper sa carte de métro en rentrant et en sortant du métro ou du bus. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi il faut faire ça, parce que au Japon, il faut le faire parce que votre tarif du trajet au Japon, il change en fonction de la longueur de votre trajet. Donc du coup, quand vous bipez en sortant, ça veut dire que vous avez par exemple fait 3 arrêts, donc vous avez payé pour 3 arrêts. Donc là, je comprends. Mais au final, en Corée, le prix du ticket, c'est un prix à l'unité. C'est toujours le même prix. Donc, je sais pas si c'est vraiment utile. Peut-être que c'est un truc d'avant, ça a changé et du coup, ils ont pas mis à jour le truc de la carte. Enfin, je sais pas. Je vous laisse, je finis de manger. Je pense qu'on va faire une petite sieste. On se retrouvera après pour la visite. Je vais vous montrer à quoi ressemble ce temple magnifique. J'espère que c'est ouvert. J'espère qu'on va pouvoir y aller. Hier, en se baladant, on est allé dans un parc et un musée qui est pas très touristique à Busan. Et il y avait du coup un très très grand parc. Et dedans, c'est ça qui est bien en Corée, c'est que vous avez par exemple les temples à Séoul, etc. où c'est blindé de monde, alors qu'en fait il y a des temples partout, il y en a plein. Et du coup là c'était un peu reculé dans Busan, dans un grand parc, et il y avait un temple, et vraiment on rentrait comme ça. Il y avait un premier passage, donc en pierre, avec la belle porte et tout ça, et au fond il y avait encore des escaliers, encore une belle porte de temple, enfin les portails vraiment bien dessinés, avec les peintures qui sont vraiment du détail, et vous rentrez, et là ça donnait sur une forêt, avec le temple au milieu, et sur les côtés un peu comme s'il y avait des ruisseaux, mais qui étaient à sec, et en plus c'était bien vert, etc. Parce qu'en juillet je crois qu'il a beaucoup plu, et nous en août on a extrêmement de la chance parce qu'en fait il a plu le soir où on est arrivé et depuis on a un grand beau temps, donc c'est génial. Et donc il y avait que nous, ça a été notre premier temple comme ça par hasard, et c'est vrai qu'en fait il y a plein de temples et tout le monde va dans les mêmes. Là on était seul au monde, et en plus il y avait pas que le temple, parce que par exemple celui qui est à Séoul il est en pleine ville, donc c'est un peu terreux autour. Là c'était vraiment dans une forêt, c'était vraiment magnifique. Je vous laisse parce que j'arrive pas à manger. À tout à l'heure. Side by side we sway there in all the colors. Ça y est, nous sommes arrivés au temple. Finalement, c'était hyper rapide. En taxi, il y avait 25 minutes. On arrive. Je sais pas si vous entendez les animaux. Mais en tout cas, ça a l'air super beau. Stop giving back. Honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Donc ça en fait c'est des papiers de vœux que vous pouvez acheter sur place, et donc on écrit ses vœux et on l'accroche partout autour des rambardes, comme sur le pont des cadenas d'amour à Paris. Sauf que là c'est pour le temple. Alors Nolwenn, c'est comment? C'est bon? Oh, c'est quoi, c'est de la crevette? Non. Je sais pas ce que c'est. Du poisson. C'est vrai que ça a l'air particulièrement bon ça, franchement. C'est du lieu noir selon la description, mais c'est vraiment hyper fondant. C'est pas la texture du poisson. C'est ça qu'on va dire. C'est un peu comme du gras, mais vraiment pas délicat. Oh, thank you so much. Oh, 감사합니다.
Oh, thank you so much. Donc voilà, là c'est le restaurant qu'on a trouvé. En fait, c'est dans un marché aux poissons. Enfin non, c'est un marché traditionnel. Et on l'avait repéré une fois. En fait, le barbecue qu'on avait repéré, il était fermé parce qu'on est lundi. Mais ça tombe bien parce qu'on avait repéré cette petite adresse que je vous ai montrée. Donc c'est un peu caché parce que c'est au milieu du marché très très typique. Et c'est pas du tout le marché touristique de Busan qui est souvent montré, ça en est un autre. Et du coup là, c'est dans une petite ruelle au fond et tout ça. Et donc c'était vraiment trop bien. Au début, on ne faisait pas trop rentrer. En fait, c'était trop bien et c'était un restaurant japonais. Donc c'est le petit truc là et c'est caché avec des rideaux et tout ça. C'est des japonais, ils étaient trop mignons. Donc adorable. Elle nous a offert en plus des boissons parce qu'au début on voulait un vin blanc pétillant. Ouais, au rouge on avait pétillant. quelque chose à fêter et du coup on s'était dit on va se faire péter du champagne. Bon, on n'est pas en France. Et du coup au début on lui avait dit ça et tout ça et elle nous a sorti une bouteille très très coûteuse et on a dit bon non on va prendre autre chose et on a goûté un très bon saké japonais. Moi d'habitude je trouve que le saké ça a vraiment un goût alcool et là il était vraiment floral, ouais vraiment très bon. Doux et sec mais fruité. Et du coup on a pris, donc je vous ai dit que c'était du lieu noir mais non c'était des brochettes de brochet, c'est ça hein? Ouais, brochet. Brochette de brochet. Et... Bref, et du coup on a mis du saké et elle nous a offert une boisson un peu style champagne japonais, trop bon. Et les brochettes étaient d'une... Moi j'ai jamais mangé ça. Ça fondait dans la bouche, enfin, vraiment c'était... Et c'était avec du jus de viande, enfin du fond de veau de qualité quand même. Et du coup c'était vraiment excellent. Donc je vais vous montrer un peu la balade du marché pour vous montrer un peu l'ambiance. Parce que c'est trop marrant parce que du coup ça fait très la vraie Asie traditionnelle. Et en même temps on est dans cette grosse ville hyper moderne. Et il y a des petites adresses très mignonnes, vraiment il y avait une ambiance. Il y avait la dame avec le gérant un peu. Et ils étaient tous les deux avec leur petit bar et c'était au comptoir, du coup tout le monde était au comptoir. Et puis tout le monde parlait un peu ensemble, il y avait vraiment une super ambiance, une lumière tamisée, une bonne ambiance vraiment, enfin la Corée et le Japon réunis au même endroit quoi, donc le monde des bisounours, des gens gentils, adorables, vraiment cocooning, on se serait cru gentil, en famille presque, vraiment un accueil hyper chaleureux. Et la nourriture excellente et franchement pour un prix très raisonnable parce que là à deux avec nos deux boissons, nos deux plats, plus elle nous a offert des 2 verres, on a payé 35 €. On a fini par sortir parce que j'avais trop envie de faire pipi. Bon oui j'aurais pu aller au restaurant mais il faut toujours sortir ici, les toilettes ils sont jamais dans le truc, j'avais pas envie de sortir, je me suis dit j'habite à 5 minutes à pied donc autant que je rentre chez moi. Bon je vais vous montrer un peu le marché. Là c'est fermé donc vous allez pas voir grand chose mais en gros la journée vous avez plein de stands de nourriture, que ce soit de la nourriture fraîche comme du poisson, de la viande ou bien des plats préparés ou des trucs préparés. Alors ça peut être des petits restos un peu comme ça de mamie que vous prenez en passant où il y a des vrais plats. Et ça peut aussi être un chat avec une queue entière. Parce qu'ici je ne vois jamais de chat, ils ont toujours la queue coupée. Ou alors des stands de nourriture vraiment entière quoi. Enfin je sais pas comment on dit. Ah oui, il fallait que je vous raconte cette histoire aussi parce que Rémi il veut que je vous raconte cette histoire. Hier après-midi, parce que là on était bien, l'endroit était un peu chic. Bon je suis en t-shirt quand même mais bon. Et vous voyez des petits trucs comme ça qui font un peu le coup de gorge. Mais alors ici vous n'avez rien à craindre. Voilà, vous pouvez y aller. Une femme seule en petite jupe en pleine nuit, vous arrivera à rien du tout. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que hier on se baladait et en fait là où je vous racontais où il y avait un super temple très mignon dans le parc. Et en fait hier j'avais mis un pantalon de costume, mais un pantalon de costume un peu épais. Comme il était super chaud parce qu'il faisait super chaud, j'avais remonté mon pantalon et je l'avais je l'avais remonté comme ça sur mes jambes. Et du coup ça faisait un peu un Bermuda mais genre plié moche. Il y a un Coréen qui m'a croisé quand je marchais dans la rue et il s'est moqué de moi. Genre il s'est marré. Moi je l'ai vu, je me suis dit non mais il se permet à ce point. Il est passé, il m'a regardé et il a fait mais vraiment avec une tête vraiment il riait vraiment quoi. Il s'est marré quoi. À raconter c'est peut-être pas aussi drôle. Je vous dis en tout cas à bientôt dans une prochaine vidéo.